comme il est bon pour nous d'oser regarder encore la fragilité de Dieu. Et pour commencer cette méditation, je ne vois rien d'autre que de reprendre ces mots de Maurice Zundel que je vous ai déjà cités la dernière fois. Je crois à cette vie d'un autre en moi. Je crois au risque infini de Dieu. Je crois à la tragédie éternelle de l'amour crucifié. Je crois à la fragilité de Dieu parce que s'il n'y a rien de plus fort que l'amour, il n'y a rien de plus fragile. Dieu fragile. C'est la donnée la plus émouvante, la plus bouleversante, la plus neuve et la plus essentielle de l'Évangile. Un Dieu fragile est remis entre nos mains. La grandeur de Dieu, c'est qu'il est tout amour. La grandeur de Dieu, c'est qu'il n'a rien. La grandeur de Dieu, c'est qu'il donne tout. Et c'est justement à cette grandeur que Dieu nous appelle. Cette manière d'évoquer le mystère de Jésus, le mystère de Dieu, vient à contre-courant de notre réflexe d'homme et de croyant, je dirais, parce que c'est vrai, le monde ne va pas bien, parce que quelque part, d'une façon ou d'une autre, nous attendons, nous demandons, nous crions vers un sauveur. Et si il y a un Dieu, eh bien nous lui demandons d'envoyer un Messie, un Christ, un sauveur. Bien évidemment, quelqu'un de puissant. Quelqu'un qui serait revêtu en même temps un légat, vraiment un légat de Dieu plénipotentiaire. La réalité de l'incarnation est tout autre. Dieu n'a pas préparé la terre des hommes comme un trône où il allait venir siéger et tout résoudre, à la manière de nos chefs, de nos présidents, de nos rois, qui se disputent pour avoir la fameuse place qui leur permettra de tout régler, tous les problèmes, de changer le monde. Dieu n'a pas préparé la terre comme un trône pour son pouvoir et pour sa gloire. J'aime citer ce verset d'un hymne que nous avons dans le bréviaire, dans l'office divin. Dieu se préparait comme un berceau la terre où il viendrait au jour. Dieu ne s'est pas préparé un trône, il s'est préparé un berceau. Alors notre méditation, elle commence aujourd'hui avec Marie à Nazareth, parce que c'est là vraiment que Dieu met la dernière main, j'allais dire, à la création, à la préparation de ce berceau. Et nous n'en finirions pas, mais on va le faire rapidement, de contempler de nouveau ce dialogue étonnant entre la petite Marie de Nazareth, une toute simple, toute pauvre, toute humble petite fille de Nazareth, elle avait peut-être 15 ans, 16 ans. Et puis l'ange, l'envoyé de Dieu. Étonnant dialogue, étonnante rencontre. Et nous y contemplons Marie dans une telle, je dirais, fragilité, dans une telle humilité,
il est clairement dit dans l'évangile de Saint Luc que Marie se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. Alors là, vraiment, elle ne s'y attendait pas. Et bien souvent dans l'Évangile, je ne vais pas le redire maintenant, mais combien de fois nous voyons dans l'Évangile de Saint Luc, dans l'Évangile de Saint Matthieu aussi, nous voyons comment il est précisé que Marie et Joseph ne comprenaient pas ce qui se passait, ne comprenaient pas les paroles qu'ils entendaient. Il y a véritablement comme une fragilité, comme une faiblesse qui apparaît à chaque instant. Et Marie est là, toute impuissante par rapport à cette annonce qui lui est faite, qu'elle ne comprend pas, à laquelle elle ne pourra répondre autrement que oui, puisqu'elle a toujours pris l'habitude de dire oui. Marie ne sait pas dire non. C'est le mystère de son immaculée conception. En Marie, il n'y a qu'un oui. Alors, oui, fiat. Jean-Paul II, dans l'une de ses grandes encycliques, Redemptoris Mater, la mère du Rédempteur, évoque très longuement comment Marie, au moment de l'Annonciation, et puis son départ vers sa cousine Élisabeth, et puis toute la suite des événements de l'enfance de Jésus, Jean-Paul II évoque comment tout cela procède d'un pèlerinage, un pèlerinage de la foi. Et Jean-Paul II pense que le moment de l'Annonciation, pour Marie, n'est pas du tout un moment glorieux, n'est pas du tout un grand moment. Bien sûr, nous le fêtons comme un très grand événement. Dieu vient, il prend une initiative tout à fait improbable, l'Annonciation. Alors, tout commence, mais pour Marie, Jean-Paul II dit, pour elle, c'est comme la première étape de son chemin de croix. Marie dit oui dans l'obéissance de la foi. Marie dit oui comme dans la nuit de la foi. Il y a quelque chose de très humble et de très fragile dans ce dialogue entre l'ange et la Vierge. Une fragilité, alors là je me risque, une fragilité qui est à l'image de la fragilité de Dieu. Car enfin, au cœur de la Trinité sainte, lorsque Dieu envoie son messager, son ange de confiance, Gabriel, je pense que le cœur de Dieu, que l'on me pardonne cette parole très humaine, mais je pense que le cœur de Dieu bat la chamade. Fallait pas que ça rate. Fallait pas que ça rate. Oh Gabriel, tu vas aller la voir et puis tu vas lui parler doucement. Et Dieu est suspendu à la réponse de Marie, comme il est d'ailleurs suspendu à chaque instant à notre réponse, à chacun, dans notre totale liberté. Et dans cette attente, dans cette incapacité d'intervenir à la place de l'autre, il y a en Dieu, je dis qu'il y a en Dieu une véritable fragilité, une fébrilité peut-être. Ah, ça nous change du langage de la toute-puissance. Ben oui, mais c'est ce qui me parle. Le Dieu que j'aime. Le Dieu que j'aime, c'est celui-là.
Alors tout le parcours de Marie se développe ensuite et nous est bien présenté dans l'Évangile. Marie qui devient la première disciple de son Fils. C'est ce que lui exprime d'ailleurs sa cousine Élisabeth au moment de l'Annonciation. « Heureuse toi qui as cru en la parole qui t'a été adressée ». C'est le propre du disciple. Marie est la première disciple et elle est le modèle, elle est l'icône du disciple. Et le disciple, qu'a-t-il à être, qu'a-t-il à devenir, sinon l'image de Jésus? Et comme il est beau d'essayer de deviner, de pressentir tout ce qu'il y a en Marie qui véritablement ressemble à Jésus. Dans l'Épître aux Hébreux, il y a cette phrase très très bouleversante par rapport à Jésus dans le mystère de son incarnation, au chapitre 2. Il est dit que Jésus, le Fils, était atteint de tous côtés par la faiblesse. De tous côtés par la faiblesse. Comment ne pas penser que Marie était de la même façon atteinte de tous côtés par la faiblesse? Ou bien alors nous pouvons reprendre les choses d'une autre façon, en regardant ce qui se vit dans le cœur des disciples. Et voyons l'apôtre Paul qui a vécu tant et tant et tant d'épreuves et qui nous parle si souvent de sa faiblesse, de ces moments de désastre qu'il a traversés. Et puis il y a ces moments de grande lumière. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Je pense que la Vierge Marie se retrouverait totalement dans cette phrase de l'apôtre Paul qui dit encore « Je peux tout en celui qui me fortifie ». Marie, tout au long de son parcours, demeure le modèle du disciple qui garde les yeux fixés sur celui qu'ils ont transpercé. Marie ne quitte pas de ses yeux, de son cœur, elle ne quitte pas ce mystère de l'amour qui est don total, sacrifice total, fragilité, faiblesse, désappropriation de soi. Marie est totalement unie à son Fils dans tout le mystère de sa passion. Marie ne fait véritablement qu'un avec lui. J'aime dire, vous me l'avez déjà souvent entendu, mais je le redis parce que je sais que ça étonne toujours. Et je ne peux pas dire que Marie, au pied de la croix, a été témoin de la mort de son Fils. Elle n'a pas été témoin. Un témoin, c'est quelqu'un qui est de l'extérieur et qui regarde ce qui se passe et qui peut le raconter. Marie n'est pas témoin. Elle est tellement là, cœur à cœur. Elle est tout contre Jésus, elle est tout contre son Fils, elle est tout contre le Verbe crucifié. Marie, elle est tout contre Dieu, qui donne sa vie, qui souffre, qui meurt. Et elle est en même temps tout contre l'homme Jésus, mais qui récapitule en lui toute l'humanité. Marie est tout contre Dieu, crucifié. Marie est tout contre l'humanité en ce mystère de souffrance et de mort. Marie est totalement impliquée, cœur à cœur,
dans cet amour qui est une offrande. Oh, l'Évangile ne nous en dit pas long, et j'en dis beaucoup trop, pardonnez-moi, mais Stabat Marie, elle se tenait debout. J'aime penser d'ailleurs que si elle se tenait debout, c'est parce qu'elle avait la force de l'Esprit Saint, bien sûr, mais c'est parce qu'il y avait aussi une autre femme à côté d'elle qui la soutenait, et plusieurs femmes qui la soutenaient, et en particulier Marie-Madeleine. Marie-Madeleine, moi je pense que Marie-Madeleine, elle était tout contre Marie, l'Immaculée et la pécheresse. Il y a une alliance ineffable. Et toutes les deux arc-boutaient l'une sur l'autre, de sorte que si l'une tombait, l'autre tomberait immédiatement. Et Marie est debout. Elle ne fait qu'un avec son Fils. Elle ne fait qu'un avec Dieu. Oh, il faudrait relire ici, mais ce serait... on va s'égarer, mais toute l'histoire, vous savez, avec Abraham, lorsqu'il est dit, parce que Abraham, au moment du sacrifice de son fils Isaac, parce que tu n'as pas refusé ton fils, parce que tu n'as pas refusé ton fils. C'est le propre de Marie exactement. Elle est à l'image d'Abraham, celle qui n'a pas refusé l'ultime sacrifice, le sacrifice de son fils, là même où Abraham était invité à immoler son Isaac. Et le mystère de Marie, c'est le mystère de Dieu. Comment penser, mais c'est inacceptable, c'est impossible. Il faut absolument nous retirer de la tête l'idée d'un Dieu qui est là-haut et qui regarde. Et qui est tout à fait satisfait du sacrifice de son Fils. Et grâce au mérite infini de son Fils, Dieu va accorder le pardon à l'humanité pécheresse. Non! Le Père est totalement impliqué dans le sacrifice de son Fils. La mère est totalement impliquée dans la mort de son Fils. Il n'y a là qu'un cœur qui bat, un cœur qui se donne, un cœur qui se perd, debout près de la croix, grand mystère de fragilité, de faiblesse. Mais lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Et là, on pourrait reprendre évidemment toute la théologie de saint Paul, la façon avec laquelle il évoque le baptême. Le baptême, c'est l'événement au seuil de notre vie, mais c'est aussi tout notre parcours de chrétien, tout notre parcours qui consiste à nous laisser immerger, plonger dans la mort du Christ pour être participant avec lui de ce passage de la mort à la vie. Vous êtes morts avec le Christ, dit l'apôtre. Vous avez été mis au tombeau avec le Christ. Vous êtes ressuscités avec le Christ. Colossiens chapitre 2, chapitre 3. Si l'apôtre le dit de ces chrétiens de Colosse, d'Éphèse et de Corinthe, comment ne pas penser que Marie, la toute première, elle est morte avec le Christ, elle a été mise au tombeau avec le Christ, elle est ressuscitée avec le Christ. Vous êtes morts, dit Jésus, vous êtes morts, dit l'apôtre Paul, et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Comment mieux dire ce que Marie vit
au moment du tombeau, du samedi saint. Je vais demander à Dominique de m'aider. Merci. Oui, la fragilité de Dieu, nous la contemplons tout aussi bien sur le visage de la Vierge Marie. Et nous le contemplons évidemment de toutes les manières dans le mystère même de Jésus. Tout le mystère de l'amour en Évangile, c'est le mystère du Dieu très haut, le très haut, nous le disons sans cesse. Et c'est vrai, le très haut qui se fait le très bas. Tout l'Évangile est là, le très haut qui se fait le très bas. Cette expression de Christian Bobin m'invite en tout cas à une méditation sans fin. Le Très-Haut a choisi de se faire le très bas. Le Tout-Puissant a choisi de prendre le chemin de la toute faiblesse, de la toute fragilité. Je ne sais pas lequel des deux précède l'autre, mais il y a aussi cet autre auteur, Maurice Bellet, qui va dans le même sens, évoquant tout le mystère de Jésus comme une traversée de l'en bas. Traversée de l'en bas. Tout le mystère du Christ. Depuis Bethléem, évidemment, jusqu'au Calvaire. Certainement, tout le mystère du Christ est une traversée de l'en bas. Et le baptême est pour nous une invitation à vivre avec Jésus cette traversée de l'en bas. Nous qui, bien souvent, pensons toujours qu'il est nécessaire de monter, de progresser, de grandir. L'Évangile nous parle d'autre chose. La traversée de l'en bas. Et chaque fois que Jésus se présente ainsi, il étonne, il scandalise. À Nazareth, lorsqu'après avoir vécu 30 années, incognito, charpentier, fils de charpentier, lorsqu'après avoir vécu 30 années à Nazareth, tout le monde le connaît, lui, sa mère, son père, dit connu comme tel, et puis sa famille. Lorsque Jésus revient après son baptême et le temps au désert, et que Jésus se met à prêcher pour la première fois dans la synagogue, les gens sont scandalisés. Scandalisés. Parce qu'on commençait de savoir que ce Jésus, il est investi d'un pouvoir étonnant. On a appris que dans d'autres villages, il faisait des miracles. On a appris qu'il commençait de parler, d'annoncer. Mais alors, ce qu'il a fait ailleurs, qu'il fasse ici, alors on l'attendait.
Mais la joie de la rencontre a tourné court. On est scandalisé. Parce que Jésus se présente comme un petit, comme un frère. Non pas comme un maître, un sauveur, mais comme un frère, tout simplement. Il arrive que Jésus, dans l'Évangile, se définisse lui-même en quelques mots. Et vous connaissez tous cette confession que Jésus fait de lui-même. « Je suis doux et humble de cœur. » Doux et humble de cœur. Ou bien alors, et c'est tout à fait récemment que je l'ai découvert, c'est le cardinal Martini, ancien archevêque de Milan, qui fait cette réflexion. Jésus, un jour, chapitre 12 de saint Matthieu, Jésus s'applique à lui-même un verset du prophète Isaïe. Il se l'applique à lui-même. Et le cardinal Martini dit « Il me semble que dans ce verset que Jésus cite lui-même, le concernant lui, il y a comme le secret de l'Évangile. Je vous le lis. Voici mon serviteur que j'ai élu, mon bien-aimé qu'il m'a plu de choisir. Je mettrai mon esprit sur lui. Il annoncera le droit aux nations. Il ne cherchera pas de querelle. Il ne poussera pas de cris. On n'entendra pas sa voix sur les places. Il ne brisera pas le roseau froissé. Il n'éteindra pas la mèche qui fume encore, jusqu'à ce qu'il ait conduit le droit à la victoire. En son nom, les nations mettront leur espérance. Dans ce verset d'Isaïe que Jésus s'applique à lui-même, il y a quelque chose de tout à fait étonnant. Jésus se reconnaît dans l'image du serviteur souffrant. Autant dire le très bas. D'événement en événement, dans l'Évangile, nous verrons que Jésus se présente effectivement comme le très bas, dans l'humilité, dans le service, et très précisément le soir du jeudi saint, lorsque Jésus se met à laver les pieds de ses disciples, c'était un geste pas seulement du serviteur, mais de l'esclave. Seul l'esclave pouvait laver les pieds, pas le serviteur. On avait du respect pour un serviteur, mais l'esclave, il pouvait laver les pieds. Jésus se fait l'esclave pour laver les pieds. Et tout au long de sa passion, et bien sûr jusqu'à la croix, en passant par l'agonie au jardin des Oliviers, Jésus se manifeste comme le très bas. Mais n'oublions jamais, et Jésus le redit le soir même du jeudi saint, lui, le très bas, à un moment, Philippe lui dit « Mais Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. » Que répond Jésus ? « Qui me voit, voit le Père. Qui me voit, le très bas, dans la traversée de l'en bas, dans la fragilité, dans la faiblesse, qui me voit, voit le Père. » Il y aurait aussi, à poursuivre cette méditation en retraçant ce qu'ont vécu les saints dans l'Église. Je rappelle évidemment François d'Assise qui à ce point de vue-là est une lumière tout à fait incontournable. Pour François,
Dieu est amour, Dieu n'est qu'amour. Et si Dieu n'est qu'amour, Dieu n'est que pauvreté, don de soi. Dieu n'a rien puisqu'il donne tout. François va même jusqu'à identifier Dieu avec la pauvreté. Il appelle Dame pauvreté. Et c'est une expression d'amour, c'est une alliance d'amour que François désire vivre avec Dame pauvreté. Et je termine avec l'évocation de cette femme qui me touche beaucoup et elle est une lumière pour moi. Elle évoque, elle aussi à sa manière, elle évoque le Dieu que j'aime. C'est cette juive déportée à Auschwitz pendant le drame de la Shoah. Eti Illesum. Eti Illesum est au camp de Westerbork, aux Pays-Bas. Elle est d'abord embauchée par les SS pour organiser, pour travailler au service de son propre peuple juif, son propre peuple qui, de jour en jour, embarque dans les trains qui partent à Auschwitz. Aller simple, évidemment. Eti Illesum, qui un jour sera du voyage, Eti Illesum se trouve comme immergé dans cet océan de haine, de violence incroyable. Eti Illesum comprend que la haine est partout, elle est en train de tuer le cœur de l'homme, parce que le peuple juif qui voit bien que de jour en jour, les trains partent et ne reviennent pas. Tout le monde comprend ce qui se passe. Et cette haine, elle est dans le cœur de tous. Et cette haine, elle est en même temps dans le cœur de tous les SS, de tous les Allemands qui sont là, bien sûr. Et Eti Illesum découvre que cette haine est en train de gangréner son propre cœur. Et ça, elle ne le supporte évidemment pas. Alors Dieu, que fait-il? Dieu, mais où est-il? Dieu, mais que fait-il? Dieu peut-il nous sauver dans cette affaire, dans cette histoire, dans cette situation? Eti Illesum finit par découvrir qu'elle ne pourra rien pour lutter contre les Allemands, pour lutter contre quoi que ce soit, qui que ce soit. Mais elle découvre, elle comprend qu'elle doit partir en guerre contre l'ennemi, le véritable ennemi. Et le véritable ennemi contre qui elle part en guerre, c'est la haine. La haine dans son propre cœur. Elle décide de partir en guerre contre la haine en son propre cœur et elle réussira. À partir de ce moment, elle se met à aimer la vie, à aimer tout homme, à aimer qui que ce soit, en toutes circonstances. Elle se met à aimer, et elle se dit, c'est la seule façon d'aider Dieu. Eti Illesum a toujours pensé qu'elle n'était pas chrétienne, qu'elle n'était pas croyante. Jugez vous-même. Je vais t'aider, mon Dieu, à ne pas t'éteindre en moi. Ce n'est pas toi qui peux nous aider, c'est nous qui pouvons t'aider. Et ce faisant, nous nous aidons nous-mêmes. C'est tout ce qu'il nous est possible de sauver en cette époque. Et c'est aussi la seule chose qui compte, un peu de toi en nous, mon Dieu. Peut-être pourrons-nous aussi contribuer à te mettre au jour dans les cœurs martyrisés des autres. C'est à nous de t'aider.
et de défendre jusqu'au bout la demeure qui t'abrite en nous. Il faut sauver Dieu dans notre propre cœur. Et cela, personne ne peut le faire, sinon toi, moi, chacun de nous. Il faut sauver Dieu dans notre propre cœur comme il faut sauver le tout petit, dans la fragilité ultime du nouveau-né, dans la crèche la plus misérable que l'on puisse imaginer. Fragilité de Dieu, dans le berceau de Bethléem, comme sur la croix du Golgotha. Il faut sauver Dieu. Il n'y a pas plus fragile que Dieu, parce qu'il n'y a rien de plus fragile que l'amour. Mystère de l'humilité de Dieu. Admirable grandeur, étonnante bonté du Maître de l'univers qui s'humilie pour nous au point de se cacher dans une petite hostie de pain. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu. Regardez l'humilité de Dieu et faites-lui l'hommage de vos cœurs. Faites-vous tout petit, vous aussi devant Dieu, pour être élevé par lui. Ne gardez rien pour vous, offrez-vous tout entier.